Alors, bonjour tout le monde, comment vous allez? C'est la maman. Vous allez bien? Vous allez bien, j'espère. Attendez, voici le volume est bon. Le volume est bon, non? C'est la maman. La maman, la maman. Pardon, mettez aérobat, follow et tout. J'ai les voice. J'ai le voice. Le voice. Écoutez. Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien. Je te fais ce voice que je souhaiterais que tu puisses le diffuser sur le net en réponse à la sortie de Rêve Mbiaye l'intellectuel concernant en fait soi-disant une plainte que l'étoile caribéenne aurait portée contre son mari. Donc dans cette vidéo, elle dit que même s'il y a n'importe quoi avec ton mari, tu ne veux pas porter plainte, sinon tu vas salir son dossier. Je suis tombé des nues lorsque j'ai vu cela. Raison pour laquelle j'ai décidé en fait de répondre à Rêve au travers de ton mur. Et voilà, pour qu'elle comprenne que voilà, non seulement sa sortie c'est un non-sens, mais ayant subi en fait des accusations haineuses, criminelles et dangereuse de sa tante, soi-disant contre moi, et qu'elle a eu à faire l'apologie de sa tante, je me pose vraiment la question de savoir si Rêve normalement a un mémoire. Les gens l'appellent intellectuel, fine, mais je me pose la question de savoir normalement si une personne qui est supposée être intellectuelle peut avoir ce genre de réflexion. Beaucoup disent que oui, en France ou à l'étranger, au pays des Blancs, les femmes sont hyper protégées. Et que d'ailleurs, en termes de chaîne de protection, les femmes, les enfants, les animaux, et en queue de position viennent les hommes. Mais non. Si elles prétendent que vivre en Occident, se permettre de faire n'importe quoi, de réfléchir n'importe comment, elles se trompent complètement. Donc je ne suis pas en train de faire ni l'apologie de l'étoile caribéenne, encore moins de son mari, parce que je n'ai pas les éléments du dossier, et qu'il n'y a que le juge qui va utiliser en fonction des éléments qu'il aura sur la table. Donc, du moment où elle s'élève, elle fait croire aux gens, où elle dit que, et que Étoile Caribéenne ne veut pas porter plainte à son mari, si vraiment cette plainte existe, si c'est vraiment vrai, je pense qu'un peu se trompe. Parce que je ne pense pas qu'elle soit de la même famille, soit du mari, encore moins l'Étoile Caribéenne. Je le dis aussi parce qu'en fait, il y a quelques jours, elle est venue sur mon mur, elle a fait des commentaires où elle te nommait par les conneries là. Et je lui ai fait comprendre que sur lui, on n'insulte pas mes amis. Voilà, et qu'on n'appelle pas mes amis avec des sobriquets insultants. Et je lui ai demandé d'effacer son commentaire. Elle a dit qu'elle est en famille, donc pour elle, sur mon mur, elle est en famille, et que c'est à moi de supprimer cela. Donc j'ai supprimé ce commentaire. Donc, si elle considère qu'on est en famille, je ne pense pas un seul instant qu'elle devait jubiler, que soit disant sa tante me porte plainte faussement d'avoir violé par la ceinture. Parce que sur mon mur, il n'y a pas de famille. À moins que dans le mot famille, il y a des paramètres que je ne contrôle pas. La famille, normalement, doit être un lieu dans lequel on doit se sentir en sécurité, même s'il peut y avoir des conflits. Mais du moment où la famille fabrique des inventions, fabrique des choses, des accusations criminelles contre toi, à l'étranger, c'est des étrangers, pour que tu ailles en prison, on n'est plus dans la famille. Donc il faut que les comprennent que je ne suis pas personne je n'ai pas un cerveau à être corrompu. Celui quand il s'agit des accusations extrêmement graves. Comme ce dont j'ai subi de soi-disant sa tante, Mana Touranes, au Canada. Je me souviens d'ailleurs, dans les années 2014-2015, avant le dénouement du procès criminel, qu'elles se sont bien beaucoup de moi sur le net. Mais pourquoi Rêve n'a pas fait des sorties à l'époque officielles sur Facebook pour dire que voilà, Mana Touranes, je ne suis pas d'accord que tu puisses porter plainte à monsieur. D'autant plus que la plainte était même fausse. Parce qu'au Canada, tu ne peux jamais battre sur une femme avec la ceinture, il a violé et il est acquitté. C'est pas possible, ça ne peut jamais arriver. Il n'y a aucune excuse pour battre quelqu'un. Il n'y a aucune excuse. C'est pas ton enfant, et même ton enfant, tu le bats, c'est un abus. Ouais. Tu vas en prison. Définitivement. Donc, du moment où une fille comme Rêve a jubilé plusieurs fois sur le net, fait des commentaires, ça et là, en disant que je vais aller en prison, et que je ne suis pas allé en prison, je pense clairement qu'il y a un souci. Peut-être le mari de l'Étoile qui m'inspirait de sa famille, je ne sais pas trop. Mais en fait, je suis vraiment très très surpris
de sa capacité normalement à pouvoir avoir des visions complètement divergentes en fonction de ses intérêts. Peut-être elle est en conflit avec l'État chrétien, donc du coup, tout ce que l'État chrétien fait est mauvais. Mais là, c'est dangereux. Parce qu'elle se met en public et elle dit des choses sans avoir les preuves de ce qu'elle dit. Ouais. C'est le travail du Blacata. Elle rêve, à l'époque, comme j'ai dit, en 2014-2015, à jubiler avec sa tante sur le net que j'ai allé en prison. Mais malheureusement, j'étais acquitté pour elle. Amen. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque elle et moi se sont rencontrés à la gare du Nord il y a quelques années, elle était très surprise de voir les informations matérielles concernant les accusations. Parce que Mala Tonganaise ne parle pas de viol et de bastonnage sur la toile. Elle ne parle pas de ça, elle évite ça. Tout ce qu'elle brandit, c'est j'ai les enfants, j'ai les enfants. C'est tout ce qu'elle brandit. L'argent. Mais en fait, elle évite au maximum. Ah. Mais si vous voyez bien, sur les anciens postes de Mala Tonganaise et de Rêve, avant mai 2016, vous allez voir qu'en fait, les filles étaient convaincues qu'elles devaient aller en prison. Et d'ailleurs, Mala Tonganaise, c'est la seule personne sur la terre et aux environs de la terre qui accuse quelqu'un et la personne la cache sur Internet en disant que tu ne peux jamais gagner ce procès. Moi, le bon, je l'ai fait. On s'est clashé sur la toile à l'époque. D'ailleurs, Mala Tonganaise, qu'est-ce qu'elle a fait à l'époque? Elle a pris mes posts sur Facebook, elle a mené au 22 ou au 23 division à Toronto. Elle a remis un policier canadien qui m'a appelé en me disant que voilà, qu'il avait fait les posts sur Internet concernant Mala Tonganaise. Je lui ai posé la question de savoir est-ce que j'ai menacé quelqu'un ou j'ai insulté quelqu'un. Il m'a dit non. Il m'a simplement dit que voilà, j'ai exprimé ma frustration. Et je lui ai demandé est-ce que exprimer sa frustration, normalement, c'est contre la loi? Il m'a dit non. Il m'a dit écoute, j'ai subi une accusation mensongère et que j'exprime ma frustration. C'est tout. Il m'a dit dans tous les cas, vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Du moment où vous ne menacez personne, il n'y a que le juge qui va décider cette accusation-là. Ouais. Donc, elle a cherché à me museler même vis-à-vis des policiers, ce que je n'ai pas fait. Puis, pendant le procès criminel, le bien était là. Mala Tonganaise est venue avec tous les postes de le bien et mon poste. Est-ce que tu le sais? Elle est venue avec mon poste, avec tous mes posts Facebook à l'époque, et les posts aussi de le bien. Elle les a sortis pour montrer au Crown et au juge. Le Crown, c'est le procureur de la République, et le juge aussi. Le juge a dit non, on n'est pas ici pour les conflits Facebook. On est ici pour savoir si le 16 décembre, M. Lebon t'a violé et t'a battu avec la ceinture. C'est ce qu'on veut savoir. Donc vous voyez, donc, à un moment donné, faites très attention quand il s'agit des conflits, surtout en ce qui concerne le violence conjugale. C'est ça pour vos concoursantes demain qui sont déterminants. Ce qui est déterminant, ce sont les preuves matérielles et qui sont cadrées par rapport à la justice qui vont décider, oui ou non, si l'accusation faite est fausse ou n'est pas fausse, ou ça peut être acquitté. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, quand on se dit intellectuel, on prend du recul. Ouais. C'est pour ça que sur la toile, à chaque fois qu'il y a des conflits entre un homme et une femme, ben, je dis toujours que si l'homme a fait du mal, qu'il est en prison. Si la femme a fait du mal, qu'elle est en prison. C'est pour ça que je ne peux jamais lâcher Mala Tonganaise parce qu'elle a menti. Elle n'a pas seulement fait un mensonge. Elle n'a pas seulement omis la vérité, mais elle a fabriqué le mensonge. Il y a une différence entre omettre la vérité et fabriquer un mensonge. C'est son travail. Donc elle a fabriqué un mensonge sur lequel ça crache dessus. Pour prétendre qu'elle a subi quelque chose, alors qu'elle a perdu le procès. Est-ce que toi, rêve un jour, tu es venu faire un dîner et dire que voilà mon beau, quand tu vois comme ça, ben, je suis vraiment content que tu ne sois pas là en prison et que c'était un mensonge? Tu penses qu'au Canada, on peut violer sur une femme et la battre avec la ceinture et on acquitte la personne? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espèce animale, lorsque tu tapes sur un être vivant, l'être vivant va chercher à se protéger. Ouais. Que ce soit un chien, que ce soit un chat, que ce soit n'importe quel animal qui respire. Ouais. Cet animal va chercher à se protéger. C'est un réflexe. Et en science, on ne peut pas contrôler notre réflexe. C'est comme ça. Personne ne peut contrôler son réflexe. Mais est-ce que tu sais que Mala Tonganaise a dit que pendant qu'il faisait tabasser et battre avec la ceinture, elle n'a pas crié? Simplement parce qu'il ne voulait pas réveiller les enfants. Donc en fait, c'est la seule personne de l'espèce animale et humaine qui en fait en réalité a refusé de crier en subissant une bastonnage physique. Donc on voit clairement que ta soi-disant Mala Tonganaise s'est auto-molestée ou peut-être elle a demandé à sa soi-disant maman biologique qui va avec nous de la battre. Et c'est important. C'est pour ça que quand je vois tes sorties par rapport à l'étoile TB, je me pose la question de savoir si tu es vraiment intellectuel. Ouais. Quand tu es intellectuel, c'est pas vraiment à l'école. Hein. Je suis désolé. Sinon, nos grands-parents, nos aïeux, n'auront pas eu cette probité normalement, humaine et intellectuelle normalement, de nous encadrer. Ouais. Donc, quand on est intellectuel, à un moment donné, il faut être capable de dire, ok, oui, cette personne a raison.
C'est pas parce que peut-être aujourd'hui tu es en conflit avec l'État cubaine que tout ce qu'elle va faire est mauvais. Si elle a subi l'injustice, qu'elle porte plainte. Et c'est il n'y a que le juge qui va décider. On peut faire des commentaires sur une violence conjugale, mais on ne peut pas se permettre de prendre des positions sans avoir les preuves de cela. C'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu prétends qu'on ne doit pas porter plainte à son mari ou à son partenaire, sinon ça va salir son dossier. Mais toi, tu sais, à Toronto, dans les années 2010, il y a plutôt 15 ans, j'étais un haut cadre bancaire au Canada. Tu le sais? Tu le sais? L'accusation fabriquée et inventée de toutes pièces par ta tante Mana Tonganaise était pour embellir mon image ou c'était pour faire quoi? Voilà. D'ailleurs, je me souviens, à l'époque, pendant le procès criminel, lorsque le procureur m'a demandé, mais monsieur Lebon, pourquoi vous avez démissionné de la banque? Je lui ai dit, mais vous pensez qu'avec ce stade de procès, je n'ai pas encore une évolution de carrière? C'est qui a un sens. Mais Mana Tonganaise aurait présenté cela comme si j'avais démissionné parce que, en fait, je ne veux pas payer la pension alimentaire. Non! Quand tu subis une accusation comme celle-là en Occident, quelle que soit ta compétence technique, on ne peut plus jamais te faire confiance. Parce que ça fait partie de la morale, d'autant plus que je travaille dans un environnement qui est très sensible. De police et tout. A été accusé, j'étais en mission pour mon employeur, la banque, au Brésil et en Angleterre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que je n'étais pas un petit voyou. Quand vous pensez ça et là, non, j'étais loin d'être un petit voyou. Mes parents m'ont quand même éduqué, m'ont donné des valeurs. Le Canada m'a quand même fait confiance pour m'emmener à l'étranger, les représenter. Quand une banque t'envoie à l'étranger, hors de son pays, pour la représenter dans un environnement technique, ça veut dire que normalement, au-delà de l'aspect technique, normalement, tu as aussi une compétence humaine. Que tu peux facilement être en cohésion avec les êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une accusation criminelle comme le viol et la violence, on peut peut-être faire confiance parce qu'on se dit, tiens, ce mec peut aller peut-être en Angleterre ou quelque part faire du mal aux gens. Mais avant cette accusation, ne dis pas quand même qu'au Canada, je voyais régulièrement, hors du Canada, pour le compte de la banque. Donc faites très attention, vous ne pouvez pas savoir comment les gens ont préparé la vie. Je n'ai pas préparé ma vie dans le mensonge. Bref, ma vie, je l'ai préparée dans la vérité. Ouais. Sans être parfait, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut être parfait. Amen. Et ça fait très longtemps que je vis dans ce continent-ci. D'accord? Donc faites très attention, Ray. Donc ne viens pas sur mon mur me parler de la famille, et alors que tu souhaites que je puisse aller en prison et puis subir normalement des mensonges. Si j'étais de votre famille, tu aurais pris le temps de te mettre physiquement, comme tu es en train de le faire là, et dire que dans tous les cas, je ne suis pas content que ma tante ait porté plainte contre ce monsieur, parce que c'est du mensonge, on ne le fait pas. Ta tante n'a pas été en danger avec moi, mais elle a créé un événement dangereux. Elle a voulu me présenter comme quelqu'un de dangereux dans la société canadienne, alors qu'en réalité, c'est elle qui est la personne qui est dangereuse. Parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, Mana Tonganaise vit au Canada avec une fausse identité. Beaucoup de personnes me disent, oui, voilà, ça fait longtemps, tu le dis tout le temps. Faites très attention. Toi, Rêve, je te le dis, je vais t'envoyer les éléments de condamnation Mana Tonganaise le mois venu. Si tu le caches, j'envoie Nathalie Babali. Et elle va distribuer cela aux gens. Terriblement. Je ne te pose même pas de question. Tu vas le cacher dans ta propre famille, mais Nathalie va envoyer ça aux gens qui vont arriver dans ta propre famille. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Ta tante, elle brandit, soi-disant, le chiffon de la pension alimentaire. Excuse-moi, mais si tu as une pièce d'identité et que ta naissance est faux, ta pièce d'identité est fausse. On est d'accord? Si tu as une pièce d'identité et que là, ta naissance que tu as utilisée pour faire cette pièce d'identité est faux, mais je suis désolé, la pièce d'identité est fausse. Donc, cette décision qu'elle a eue, Mana Tonganaise, a été basée sur des éléments, sur du mensonge. C'est pour ça que lorsque j'ai rouvert le dossier à Montréal, Mana Tonganaise a refusé de prendre l'assignation du dossier de justice. Oui. Elle a dit, tu le sais? Tu le sais, toi, Rêve? Elle ne vous a pas dit. Elle a refusé. J'ai la preuve de ce que je dis. Matériel. Lucie a déposé le dossier au pied de la porte. Et elle est obligée, normalement, de le prendre ça pour chercher un avocat pour se défendre. D'un côté, Lolo dit que j'ai fui le Canada pour venir me cacher et que j'ai perdu ma nationalité canadienne. Mais de l'autre côté, Mana Tonganaise refuse de prendre une convocation que j'ai rouvert le dossier sur la garde des enfants depuis Paris. Je ne me cache pas. Aujourd'hui, son avocat et elle ont tous les éléments, mes références de vie en France. Pourquoi ne vient pas en France me porter plainte? Parce qu'il y a quand même des conventions internationales d'extradition entre le Canada et la France. D'ailleurs, si tu ne sais pas,
Les premières opérations de cœur qui ont été faites à l'époque, c'est fait entre la France et le Canada. Donc ces deux pays, normalement, entre guillemets, sont en cohérence totale, pas seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan juridique. Tu le sais? Est-ce que tu sais aussi que les deux pays qui ont fait du Canada ce qu'il est aujourd'hui, c'est la France et l'Angleterre? Ce sont les deux nations de la population qui ont adopté le Canada. Oui, dans les années 1600, le roi de la France a envoyé les Français au Canada, à Montréal, un peu partout. Tu le sais? Donc, c'est pour dire par là que je ne suis pas caché. On me voit sur la toile, je me balade, je fais ce que j'ai à faire. Je ne me suis jamais caché. Pourquoi ta soeur, ou soi-disant ta tante, a eu peur de prendre le dossier? Parce qu'elle sait que la décision qu'elle a en main est truffée du mensonge. Et qu'on sait bien qu'il n'y a aucune décision juridique sur cette terre qui est gravée sur une pierre. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc, du moment où il y a de nouveaux éléments, on a le droit de rouvrir ce dossier. Et c'est ce que Mme la Congolaise est en train de vivre aujourd'hui. Et j'ai décidé que face à son mensonge, je serai résilient. Elle va payer cher ce qu'elle a fait. Donc, toi, Rêve, je te dis une fois de plus, si tu es intellectuel, évite de faire des sorties qui vont permettre aux gens de remettre en cause ta capacité soi-disant intellectuelle. C'est ce que je vais te dire. Et que je ne suis pas de ta famille. Si tu es de ta famille, tu serais sorti depuis et dire que un membre de ta famille a mal agi contre toi ou contre moi. Je ne suis pas de ta famille. Si tu es de ta famille, tu devrais dire haut et fort dehors qu'un membre de ta famille a agi contre moi. Mais comme tu sais que je ne suis pas de ta famille, tu vas sur mon mur, tu écris des conneries en disant que c'est ta famille. Je ne suis pas de ta famille, Rêve. Merci. Il faut que ça clair entre toi et moi. Voilà. Donc, ce screenshot que j'ai supprimé, je vais l'envoyer à Nathalie. Nathalie va l'afficher et elle va comprendre pourquoi j'ai fait cette sortie-là. Et c'est là que tu comprends, cela ne vient pas sur mon mur parler de famille. Tu as compris, non? Quand il s'agit d'association criminelle, aussi horrible comme la fête, ta soi-disant tante, mal attendue contre moi, ne sont plus dans la famille, cela. Parce que le blanc ou la justice normale, quand il s'agit du crime, c'est plus la famille, c'est le droit qui prône. C'est ce que je vais te dire en ce mercredi 11 décembre 2024. Il est actuellement 17h45 heure de Paris. À bientôt, Rêve. Bye. C'est le bon. C'était le bon. L'intellectuel. Ouais, que. C'est pas si tu as déjà envoyé ça inbox. Je voulais que tu écoutes un peu ça par ici. Donc tu te promènes sur son mur avec mon nom. Mina, c'est comment et toi? Rêve, je vous ai laissé dans l'Umbrakata. Quand toi tu me vois là, elles sont les mêmes choses, ma chérie. Voilà ton beau-frère, ta famille, entre guillemets, que tu n'as pas pu, ayant tous les éléments que tu l'as rencontré à la gare du Nord, revenir sur le truc et dire que voici ce qui s'est passé véritablement à 30 ans. Parce que vous avez l'esprit de famille très avancé. Mais c'est sur affaire de mariage et toi qui viens que tu as venu t'asseoir dessus. Elle a porté plainte à son mari. Ceci, cela. C'est votre travail. Nous, on est habitués. Votre feuille de route, c'est que quand vous détestez quelqu'un, il faut qu'on l'enlève de la surface de la terre. Apprenez à ne pas vouloir gérer quelqu'un et de ne pas calculer ses affaires. Au lieu de vouloir monter des choses telles que la personne. Si, comme il a dit, si et seulement si, c'est vrai ce que tu dis sur l'étoile et qu'elle a le souci avec son mari, qu'elle a porté plainte. C'est sûr que si elle se sent en danger, elle porte plainte. Mais tu oublies quand même, comme tu as la mémoire courte, que ta tante a inventé une histoire de toute pièce sur ton beau, soi-disant ta famille, entre guillemets, qui a failli le pousser en prison et détruire sa vie, failli abîmer sa santé psychologique, par concours de psychotaphe, par opération du Saint-Esprit. Le gars est debout, droit sur ses bottes, et il est retourné même à sa femme, son premier amour. D'accord? Ça, vous ne pouvez pas parler. Quand vous venez parler, vous parlez plutôt de ce qui fait votre affaire pour pouvoir noircir davantage des personnages. On vous connaît déjà. On connaît vos pratiques. Tu sors d'où pour venir juger le mariage de toi, qui bien quand ta tante a le plus sombre et triste mariage, avec un procès à l'appui de mensonges et état mensongers, avec des identités fausses. C'est-à-dire que pas de son nom, sa date, son acte de naissance, et même la mairie où c'est signé n'existe pas. Tu prends ton courage où normalement vous devez vous cacher. Il y a certains sujets, tu ne touches pas. Tu dis comment on parle des affaires de mariage et la paix. Parce que le rebondissement, nous on est au rebond. Le rebondissement va donner quelque chose que toi tu vas encore essayer de dire qui m'a même envoyé. Nous intellectuel, si tu es intellectuel, tu devais avoir une capacité d'analyse telle que certains sujets, tu les prends, certains tu les prends pas. C'est parce qu'on est en conflit avec quelqu'un que tout ce qu'il fait est mauvais. C'est pas parce qu'on est en conflit avec quelqu'un que tout ce qu'il fait est mauvais. Il y a aussi des choses qu'il peut faire, c'est bien. Si tu vois que tu peux pas mettre quelque chose de positif sur la personne, tu te tais. Aussi simple, rêve. Quant à moi, les noms d'oiseaux, les noms de poissons, tout ce que vous m'avez donné, ça change rien dans ma vie. J'ai même pas un bouton. Peut-être justement le double menton, parce qu'il y a 5-6 kilos qui ont augmenté dans mon poids là. Peut-être le double petit menton qui sort là comme ça là, oui, c'est tout. Mais un bouton, je n'ai pas. D'accord? Donc franchement, ma chérie, apprenez, essayez de prendre de la graine sur les bien gens comme les nous là. C'est-à-dire qu'apprenez à voir comment vous communiquez avec les gens.
Apprenez à répondre ou interagir sur les situations quand vous voyez que votre derrière est propre. Tu as la tante perdue à retrouver sur Facebook qui a fait une accusation non hors pair sur le beau-frère, entre guillemets, ton frère, parenthèse. Et j'en ris même. Mais toi, tu crois que pour toi est bien, et c'est pour les toi qui viennent qu'il faut que... Encore faudrait-il que ce soit vrai. C'est pour elle qu'il faut qu'on s'asseye dessus. Oh, machin, ceci. Oh, son prénom, Audrey. C'est Ashley, ou c'est Audrey, ou c'est quoi a fait machin. Oh, le blanc est monté, le blanc est descendu. Oh, ça fait... Depuis que vous parlez sur les vies de couple des gens. Depuis, je wonder même sur vous. Comment quelqu'un peut me s'asseoir sur le net? Oh, l'autre est parti. Oh, le mari a quitté. Oh, il a fait des divorces. Oh, il m'a parlé. Vous vous réjouissez même de quoi? Vous êtes sûr, même si c'est pas la femme même qui décide de quitter l'homme, qu'elle en a marre. Vous savez qu'il y a des femmes qui finissent. C'est-à-dire, les femmes qui finissent, elles quittent elles-mêmes, elles disent qu'elles ne veulent plus. Elle se tape un autre gars propre et elle fonctionne propre. Vous savez pas ça? Tous vos bouches dans les affaires déjà, vos bouches. Moi là, comme je vous dis là, là où je vous ai mis, votre couloir, c'est un couloir de placata à un niveau pas possible. Parce que votre façon, votre niveau de haine m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Vous vous levez, vous venez de sauter mes condoléances à une personne qui a perdu son père. Je ne sais pas ce que si vous pensez dans vos cœurs, ou c'est que la limite c'est la mort. Donc vous, c'est quand quelqu'un meurt que vous faites la paix, je sais pas. Ou bien vous insultez jusqu'à ce que quand il y a mort d'homme, ne venant même pas de vous, vous venez faire la paix. Je comprends pas. Je me demande souvent que, qu'est-ce que ce mort, cette personne décédée d'une famille, d'une personne que vous avez passé autant à insulter, que vous vous êtes insulté par ricochet de part et d'autre et tout, hein, et vice versa. Est-ce que ces personnes-là, en quoi, en leur souhaitant les condoléances pour leur deuil, ça vous donne un peu quoi en fait? C'est tout la cagnotte là que vous visez. Vous venez pour votre intérêt de poche, vous venez parce que vous voulez l'empathie de cette personne qui a perdu son père ou sa mère là. Hein? Vraiment, tous vos messes, sachez que nous sommes sur un réseau public. On nous voit, on nous lit. Il y a la lecture des personnages. Les gens qui ont la lecture facile. On te lit tout de suite, on analyse tout, on dit que hey, celle-ci, maman, enfantillage de ça, le bébéisme de ça. On te lit, on te donne directement ton extrait de casier judiciaire. Vous faites honte. Vous faites honte, mesdames. Si tu vois, tu fais comme si tu n'as pas vu, ça fait quoi? Elles sont obligées de dire que tu as vu. Et tu ne postes pas dessus, ça fait quoi? Quand quelqu'un est décédé, on va l'enterrer. Quand une femme a elle va accoucher. Parce que tu viens mettre, c'est pas les multiples de correspondants, de mes condoléances qui vont changer quelque chose là. La personne est partie, la personne est partie. Laissez les morts enterrer leurs morts. Mais arrêtez vos esprits de vouloir montrer que je soutiens un tel. Si vos soutiens, depuis que vous soutenez là, ça arrive où? Depuis que vous soutenez, ça arrive où? Un rêve. La rêveuse. En quoi tu es intellectuel, mais ton niveau de raisonnement, mieux encore même c'est le raisonnement de ta grande soeur, petite soeur. Je sais pas si Lolo est ta grande soeur, ta petite soeur. Mieux c'est son raisonnement. Parce que vraiment ta part là, je ne comprends pas. Mais il saute et la famine va vous tuer tout pour vous. Pour que vous ayez quand même un petit 100 €, un petit 50 €. Va toi pour tes fiançailles avec le frère de monsieur Messangla et planifier le mariage. Nous on entend ça ici sur Facebook. En attendant, moi je suis dans mes 20 ans de mariage. Hein, donc mon litier arrive pour mes 20 ans de mariage. Je vais célébrer ça. J'aimerais célébrer ça dans une île paradisiaque avec mon chéri. Voilà. Une île, ça dit que le genre dit que tu rêves d'y être là. Et c'est mes fans qui vont me l'offrir. Oh, parce que sur Facebook là, j'ai pas de team, mais j'ai des fans. D'accord? Voilà. Et ça veut dire que le forfait, fourchette du forfait, je vais mettre le litier avec la fourchette du forfait. Oui, madame, les fans vont arriver au niveau, ils vont arriver seulement compléter. On va se aller faire 5 jours, 6 jours sur une île là-bas pour célébrer nos 20 ans de mariage. Je dis 20 ans. 20 ans, madame. Avec tout ce que vous avez dit. Et mais à cause de vos décharges sur mon foyer, mon gentil et joli foyer, c'est pour ça que je suis en train de faire ce litige. Parce que c'est devant vous. C'est devant vous que les internautes ont vu comment on peut s'acharner sur une femme et souhaiter, c'est-à-dire que ça descend en enfer et souhaiter même le départ de son mari, déclarer, matérialiser et positionner même son mari dans un pays, dans une autre vie. Toujours ta tante Manala. Elle va à Toronto, elle a dit qu'elle est à Toronto, le père est là-bas avec Fatou. Oui, ici sur Facebook, vous allez vivre nos 20 ans. On va les célébrer en direct. Hoha! Je dis que hoha! Vous allez faire quoi? Sur une île paradisiaque. Quelques petits selfies, parce que mon mari, c'est pas une marionnette, hein. C'est pas un pot de fleurs, on doit l'arroser là. Ou le mettre comme ça. Un peu d'image, après c'est bon. Et puis j'ai les yamo. La paix. Et mes fans vont me l'offrir. J'ai les fans. Maman. Je me dis que oui, le nombre d'abonnés ne fait pas. Maman, je suis celle qui vous a montré que maigre vue, mais arrive toujours. Oui. Tout chemin mène à Rome. Vous vous montrez que maigre vue, j'arrive. Que vous n'avez même pas honte. Parce que tu as différent avec toi, Kriben, que vous ayez fait la paix 57 000 fois. S'il n'y a pas eu 57 paix ici, 57 000 paix entre toi et ta yamseur de Kribi là, c'est parce que vous discutez, peut-être que vous avez les anciens clients à un moment donné. Je ne comprends rien. La paix là que vous avez à faire monte dans ton panier, après vous refaites encore les problèmes. Tu dis que je suis parti chez la Rose du 237, dis que quoi. Tu crois que je cherchais à me racheter?
J'étais en train de dire à la Rose qu'elle a bien fait d'être maintenant honnête cette fois-ci parce qu'elle réexpliquait l'histoire, mais pas comme il se doit. Voilà. Et quand j'ai bien dit, quand j'ai mis sa vidéo, ça n'a pas fait quelques temps, Lolo m'a appelé pour me dire que la femme la mange tes coordonnées, enlève. Je dis quelle vidéo? Elle dit la copie, je m'en mets maintenant sur son mur pour voir, je vois que c'est toujours là. Et je vois qu'elle est même venue commenter chez moi. Elle a fait un commentaire comme pour dire, et puis quoi encore, comme genre aux personnes qui commentaient. Et là, Lolo m'a dit que qu'elle fait comme ça, c'est l'ironie. Je dis non, elle a commenté, et c'est encore chez elle, pourquoi je dois enlever? J'ai laissé sur mon mur. C'est après quand Nadia est venue me dire que la fille est fâchée et montée des regards que je peux enlever. Regardez-moi ça. Vous pensez que vous allez nous... maman, la paix. J'ai des mangues biologiques séchées là. Que je suis en train de grignoter là. Je vous dis, c'est mon goûter. C'est mon ma collation. Les mangues biologiques séchées. Mangues séchées. Ouais, non, c'est comme ça. Manger nous avons comme la gomme. En hiver, comme ça, je suis content de ce qui est sec. Bon, moi, vous aime bien, mais tu vas aller travailler. Tu gagneras ton pain à la sueur. À la sueur de quoi? À la sueur de quoi? De ton front. Pas de ton couetou, un rêve de ton front. Dis que tu es intellectuel. Une intellectuelle qui résonne comme quelqu'un de, je ne sais même pas. Sous quartier Macabo là. Donc, je voulais vous faire écouter ça. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires. Je n'ai pas vu vos commentaires. Excusez-moi si je réponds pas aux commentaires. C'est parce que je ne les vois pas. Des fois, la connexion est lente ici, là. Donc, voilà. J'ai encore mon reste de thé qui me réchauffe. Ça fait du bien. Je vous aime bien. Passez une excellente journée. D'accord? Dans la paix du Seigneur. C'est la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. Mouah, je vous aime. Et jaloux au lac. On fout de vous. Voilà.